Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, c'est un temps excitant parce que nous commençons une nouvelle étude dans un nouveau livre du Nouveau Testament. Et je vous laisse deviner, c'est le livre dans lequel Paul parle d'aller au troisième ciel. En nos jours, tout le monde parle d'avoir fait des visites au ciel à cause de ce que Paul a dit, ça doit être possible. Ça se trouve dans quel livre exactement? C'est dans 2 Corinthiens. C'est le livre que j'aimerais regarder avec vous. Un beau, gros livre, méconnu, négligé. Pourquoi l'avoir choisi? C'est simple, c'est un peu particulier. J'aime ces livres qui sont justement mis de côté et négligés. Parce que c'est les pensées de l'Éternel, ça fait partie de sa révélation aussi. Et moi, je veux connaître que c'est dans le cœur de Dieu, dans sa totalité, et 2 Corinthiens en fait partie. Oui, je vous dirais que c'est un livre justement qui est négligé par tous et chacun, au point que dans mes recherches, pour trouver des bons commentaires, des gens qui aident à comprendre les livres de la Bible, j'ai trouvé très peu pour 2 Corinthiens. Il y en a énormément pour Romains, pour Éphésiens, pour Genèse, pour 1 Corinthien même. Pas autant d'informations pour 2 Corinthiens. Pourtant, c'est un livre excessivement riche que j'espère vous montrer dans cette simple introduction. Vous donner un petit peu de l'eau à la bouche. Est-ce que vous savez que beaucoup des versets qu'on aime citer, et je dirais même hors contexte, qu'on aime utiliser n'importe comment, se trouvent dans 2 Corinthiens? Je donne un exemple. Nous vivons par la vue, non par la foi. Ou, mettez pas sur un joug étranger. Donc, il ne faut pas se marier à un non-sauvé. C'est pas vraiment ça que Paul voulait dire. On va y en parler rendu là. La lettre tue, l'esprit vivifie. Ça veut dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Ou les livres théologiques. Ouais, c'est pas ça que Paul voulait dire non plus. Et, comme je dis, le fameux exemple, les chars dans la chair, le fait que Paul est allé au troisième ciel, ça c'est tout dans 2 Corinthiens. C'est même l'épître dans laquelle le Paul est le plus personnel de toutes ces 13 lettres. C'est vraiment plus développé sur sa vie et son cœur que Galates et que même les épîtres à Timothée. Oui. Parce que Paul est sur le mode défense. Mais on va revenir sur ça très rapidement. Premièrement, prenons de qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette seconde épître existe? On commence avec le fait que Paul a établi l'église de Corinthe en Acte 18, qui a servi pendant 1 an et demi, et tout semblait bien aller. Des gens qui s'attachaient au Seigneur, mais au détriment de quitter la synagogue et avoir du trouble contre eux. Et là, Paul continue son chemin et son ministère, mais il entend parler après quelque temps que l'Église a fait des déroutes un peu vers la chair, les péchés sexuels, un abandon aux dons, au point que certains sont mis de côté, puis d'autres se pensent meilleurs. Il y a des divisions. Donc, Paul il a servi là pendant 1 an et demi, puis déjà, c'est la déroute totale. Et donc, Paul il écrit un épître, 1 Corinthien. Il envoie Tite et Timothée pour essayer de ramener de l'ordre. Et c'est là qu'on arrive à 2 Corinthiens, où est-ce qu'on apprend que l'ordre a été rétabli. Il y a eu un acte de repentance extraordinaire en Mède, mais il y a un énorme problème encore. Des faux enseignants. Ouais, des hommes qu'on appelle des judaïsants, des hommes qui disent « Oui, Jésus, merveilleux, mais il faut ajouter la loi mosaïque. De te faire circoncis, suivre les sabbats, à faire des sacrifices animaux. » Et ces hommes-là ont compris la meilleure façon de détruire l'enseignement de Paul, son évangile, c'est détruire l'homme même. Si Paul est discrédité, ce qu'il a à dire n'est pas bon pour nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué le caractère de Paul. Et donc, 2 Corinthiens, en grande partie, c'est Paul qui se défend lui-même et qui défend l'évangile d'une façon interconnectée. Ouais. Ça, c'est justement un des buts de ce livre. Défendre l'évangile en défendant le ministère de Paul, défendre le ministère de Paul pour défendre l'évangile. C'est pour ça que c'est un des épîtres les plus personnels de Paul. C'est pas ça, hein? Il y a beaucoup de Paul dans ce livre. Comme aussi beaucoup de ses tendances pour moquer, pour faire de l'ironie. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi ce livre existe. Et c'est pour la collecte. Oui, à cause que les Corinthiens s'étaient engagés à donner et il semblait que c'était en train de se reculer, sur encore des faux enseignants. Et là, Paul dit, bon, non, vous devriez donner. Et donne l'exemple des Macédoniens pour les encourager.
Mais ça aussi, on va le voir en temps et lieu, qu'on va se rendre là. Pour tout de suite, parlons aussi des controverses de ce livre. Ouais, beaucoup des commentateurs, justement, des hommes qui aiment étudier la Bible, disent il y a des problèmes. Le livre, le premier, c'est comment c'est tout mélangé, saccadé, c'est pas fluide. C'est pas comme justement les autres épîtres de Paul où il n'y a pas de bâtir des arguments, pièce par pièce. Il sort une grosse section de théologie. Habituellement, c'est les quelques premiers chapitres. Comme à Éphésiens, c'est les 3 premiers chapitres. Dans Colossiens, c'est les 2 premiers chapitres. Dans Romains, c'est les 11 premiers chapitres. Toute la théologie solide. Puis ensuite, un aspect pratique. Parce que je lui ai enseigné ça, vivez comme ça. Mais pas dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens se promène partout. Il fait un mélange interconnecté, inséparable entre un peu de doctrine et de la pratique, la doctrine de la pratique, un peu de personnel. C'est bizarre. Et en même temps, c'est riche. C'est riche. Un des autres problèmes qui vient avec ce livre, c'est que Paul mentionnait au moins à 2 reprises ou 3 le fait qu'il y a eu une autre lettre. Et certains ont donc poussé l'idée que peut-être Paul aurait écrit une lettre entre 1 et 2 Corinthiens. Qu'il y a eu une visite entre 1 et 2 Corinthiens de la part de Paul et une lettre. Personnellement, je ne crois pas. Et j'espère vous montrer quand on va arriver à ces passages-là, que quand Paul parle de cette autre lettre, il parle de 1 Corinthien. Mais ça, on va en temps et lieu. J'ai donné un petit peu l'eau à la bouche, j'espère, pour le désir de revenir et de voir ces fameux passages un peu plus controversés, comme je dis, qui nous amènent à réfléchir. C'est ça la beauté ici. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je vous dis, réfléchissons ensemble sur qu'est-ce que Paul dit. En parlant de richesse. Le livre de 2 Corinthiens nous montre à quel point que Paul, même s'il n'était pas quelqu'un qui avait la parole facile devant le monde, il était quand même équipé pour la rhétorique. Ou si vous voulez, le talent d'argumenter. Parce que la façon que la lettre est écrite, c'est de l'argumentation extraordinaire. Si quelqu'un prendrait ce message et irait le prêcher en quelque part, on serait émerveillé par la façon qu'il débat avec ces gens, comment qu'il fait ses arguments. C'est beau, même si c'est fluide et saccadé, et en même temps, il y a une belle fluidité et une richesse dans la façon qu'il fait ces pêle-mêle d'instructions. Mais encore là, on va le voir en temps et lieu. Et c'est une autre des richesses aussi se trouve dans le fait qu'il mélange si bien la doctrine avec la pratique. Comment il va justement regarder l'Ancienne Alliance et pas la dénigrer, pas attaquer justement les judaïsants dans leur attachement à l'Ancienne Alliance, mais il va montrer comment l'Ancienne Alliance amenait à la nouvelle. C'est pas de dénigrer un, mais c'est de voir comment elle pointait vers quelque chose de meilleur, et c'est ça qui a essayé de leur amener. Et ça, c'est beau. À place de juste attaquer l'Ancienne Alliance, il va l'utiliser pour pointer un spotlight directement sur la richesse extraordinaire de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est beau. Parce que nous, et certains anciens de nos jours, essaient de complètement décrocher l'Ancien Testament du Nouveau. Comme si ce n'est pas pour nous, les chrétiens. Pas dire non, c'est pas ça le but, là. C'est le fondement sur lequel on a bâti la maison, qui est l'Église. C'est grandement important. Et 2 Corinthiens réussit à faire ceci. 2 Corinthiens a des liens très intimes avec Galates, dans le sens que c'est la même sorte de débat et de discussion. Des gens qui encore enseignaient sur le fait qu'il faut suivre la loi et Jésus. Et que Paul donc vient débattre ceci dans Galates, il fait la même chose avec 2 Corinthiens de façon plus élaborée. Et comme je dis, c'est aussi parce que son ministère, sa personne avait été attaquée à Corinthe et pas nécessairement à Galates. Donc c'est plus développé et c'est vraiment assez remarquable de voir comment il se défend. Tout ceci dit, nous avons un peu la division du livre. Comment est-ce que ce livre est séparé? Je dirais que la plupart le séparent en 3 grosses sections et d'autres le séparent en 2. Donc c'est dur à être absolument dogmatique. Voici comment moi, j'ai pu voir la division du livre. On commence avec une section qui est une introduction, dès le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 12, qui est vraiment une effort de récapituler un peu ce qui s'est passé dans l'autre épître et avec l'Église avant. Il parle de ses souffrances à Paul, il parle d'un homme qui était en péché et qui devrait être restauré maintenant, il parle d'une visite qu'il avait promis mais qui n'était pas faite. Donc c'est comme la récapitulation, le retour en arrière de l'ancien épisode, si vous voulez. Mais dès qu'il arrive à chapitre 2, verset 13,
il va faire une grosse parenthèse. Et ça, tous les experts, les commentaires le voient aussi, jusqu'au chapitre 7, verset 6, dans lequel, justement, il va parler de l'Ancienne Alliance, puis il va débattre certains sujets, puis il va attaquer certaines des erreurs que les faux enseignants ont faites, certaines attaques qu'ils ont faites contre Paul. C'est là que ça se trouve dans la grande parenthèse. C'est Paul contre les faux enseignants. Ensuite, quand ceci est fini, dans le chapitre 7, verset 16, et jusqu'au chapitre 8, il va parler de la repentance extraordinaire de la part de Corinthe. Donc, il y a beaucoup d'encouragement. Et c'est là justement que certains vont dire de 1 à 8, de 1 à 9, c'est que de l'encouragement pour l'Église de Corinthe. Et à partir du chapitre 10, là, il brasse les cages. Mais attendez, parce que chapitre 8 et 9, il parle de la collecte. Il parle de cette idée qu'il faudrait qu'ils persévèrent dans leur promesse de donner. Et c'est là qu'on a ces passages qui parlent justement que Dieu aime le fait qu'on donne avec joie. C'est ça la grande demande des chrétiens. Encore, ça c'est dans 2 Corinthiens, ceci. Et finalement, et c'est là qu'on arrive à une section que tout le monde est d'accord, 10 à 13, la dernière grande section, est une section de réprimande directe contre l'Église. Maintenant, Paul ne s'adresse plus aux faux enseignants. Il parle des faux enseignants, comment eux ont agi envers l'Église et l'Église les ont laissés faire. Parce que là, il reprend l'Église. Donc, en première partie, il s'attaque les faux enseignants et dans la deuxième partie, il s'attaque à l'Église. Parce qu'eux aussi sont responsables pour ce qui s'est passé. C'est pas juste les faux enseignants qui étaient dangereux, c'est les gens qui ont laissé les faux enseignants. Un peu comme l'Église de Thyatire dans le livre de l'Apocalypse. Où est-ce que il y avait certains qui étaient restés fermes, mais il y avait d'autres qui avaient suivi Jézabel. Et donc, il y a un appel de repentance qui avait besoin nécessaire pour l'Église qui avait laissé ceci arriver. Ce n'était pas juste la faute de Jézabel, c'était aussi certains des gens dans l'Église. Un peu la même chose, c'est avec les Corinthiens. C'est pas juste les faux enseignants, c'est le fait que vous avez laissé faire. Et Paul adresse ceci dans les derniers chapitres. Je pense que vous n'avez pas trop mélangé avec cette esquisse, mais que vous pouvez vraiment voir l'introduction, la grande parenthèse, la collecte, la réprimande. Et que vous êtes déjà en anticipation, et je vous encourage très fortement de le lire pour vous-même ce merveilleux livre. Au moins le premier chapitre pour vous préparer pour notre prochaine étude. Sur ça, frères et sœurs, finissons avec une petite prière. Oh Seigneur, tu nous as enrichis par le fait que tu nous as laissé ta parole, une révélation, une façon certaine de connaître qui tu es. C'est plus des opinions d'hommes, c'est Dieu qui a parlé. Et nous voulons ouvrir la porte, Seigneur, de ce garde-robe fermé qui est 2 Corinthiens. Nous voulons l'explorer, analyser, méditer dessus. Je te prie, Seigneur, encourage-nous à se tourner vers la lecture, la méditation et ensemble l'étude de ce merveilleux livre. Montre-nous les richesses que tu as laissées derrière, Seigneur. Et nous à comprendre pourquoi ce second épître a été écrit et quelle façon tu veux nous enrichir sur la connaissance de notre Dieu. Prie ceci par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et mes frères et sœurs, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.